Salut les amis. Bon, comme promis, on va vous faire une partie de pêche avec le fameux stick mix, la recette du stick mix que je vous ai donné. Bon, je vous mettrai le lien dans la description, là, le lien de la vidéo, comment fabriquer son stick mix. Donc voilà, donc on est encore parti à l'arrache. Là on va vous faire voir les résultats de ce stick mix à mon étang. Vite fait parce que je viens à l'étang parce que je viens donner à manger aux carpes en même temps. Donc on va pêcher un peu puis après je vais nourrir mes carpes. Donc on est encore parti à l'arrache, on a encore oublié un truc. Quand j'ai fait la vidéo, j'ai laissé le truc pour faire les sticks chez moi. Donc on va se débrouiller autrement, on va mettre soit de la pâte autour de la bouillette ou autour du plomb. Mais on va s'arranger comme ça. Hein. Je ne vais pas retourner chez moi juste pour aller chercher de quoi faire les sticks. Mais normalement, ce que je vais vous faire voir, c'est plutôt avec des sticks qu'il faut le faire. Mais vu qu'on va pas lancer là, et on va pas fouetter les cannes. Donc vu que je vais déposer les cannes, les montages comme ça. Donc on va le mettre carrément autour de l'hameçon et puis voilà quoi. On va pas se faire chier à faire des sticks. Donc voilà. Donc pour les montages, toujours les montages inline. Je vais vous refaire voir comment je procède. Une grande aiguille. Là, moi les agrafes, je les monte à l'envers. Toi reste là. Je viens enfiler mon plomb. Et je refixe mon bas de ligne. Voilà. Là, il n'y a plus rien qui bouge. Et le petit bout de gaine que je viens enfiler là-dedans. Parce que je pêche pas au lait de corps. Jamais au lait de corps. J'ai vu aucune différence à pêcher au lait de corps ou que le montage simple comme ça. Donc voilà. Donc, on va pêcher avec le fameux stick mix qu'on a fait hier sur la vidéo précédente à base de curry et les fameuses bouillettes curry Scopex 16 mm avec du fruit confit à l'intérieur. Voilà, on va pêcher avec ça. Donc c'est mis sous vide comme toutes mes affaires sauf les cannes. Bon, moi je les ouvre proprement parce que je m'en resserre après. Parce que mine de rien, les poches sous vide, quand on fait énormément de bouillettes, ben, c'est pas donné. Donc après, moi je m'en sers pour mettre du stick mix ou des petits paquets de bouillettes, ou puis quand c'est trop petit, je les balance. Mais je garde toujours mes pochettes. Donc, pour la bouillette, je la mets toujours au fil dentaire comme d'habitude. Comme d'habitude. Hop. On enlève le vieux fil dentaire évidemment, ça ne marchera pas autrement. Oh qu'elle est mignonne cette petite bouillette. Donc, bon là j'ai pris grandement assez grand. Comme d'habitude. Bon, là c'est un montage des rings.
Et voilà. The montage. Donc là, ce que je vais faire une boule de stick mix carrément sur l'hameçon. On va pas se faire chier. Pour être poli, on va pas s'embêter. Sentez-moi ça comme ça sent bon. Mince, vous pouvez pas le sentir. Bon, alors moi ce que je vais faire, je vais rajouter des petits bouts de bouillette dedans. Alors, on voit bien que la pâte a bien gonflé, là, impeccable. On va rajouter des petits bouts de bouillette dedans. J'ai tout oublié en fait. Normalement je pêche pas à la tresse. J'ai oublié mes montages. Voilà, on va rebrasser tout ça. Là on sent bien qu'il est un peu plus dur. Bien dégueu. On va faire comme ça. Et reviens là toi. Voilà, ça fera comme si on avait un stick mix. On va poser ça dans l'eau. Si ça veut tenir évidemment. C'est bon, ça va le faire. Voilà. On va aller déposer ça dans l'eau. Voilà. Bon. Voilà. On va monter les 4 cannes comme ça. Et après, on essaye de filmer un départ en direct. On va essayer de vous reprendre avec un poisson en espérant que ça morde. Parce que c'est pas parce qu'il y a des trucs miracles qu'on va prendre forcément du poisson. Bon, je vous ferai pas voir des monstres, hein, vous savez, à mon étang, il n'y a pas de gros. Donc voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour un poisson, j'espère. Bon les amis, voilà, les cannes sont tendues. Bon, je venais juste de tendre la deuxième. La première que j'ai tendue, tirette. Là, elle vient juste de ressonner. Donc vous voyez, c'est assez réactif dessus. J'étais en train de tendre la dernière canne. Deuxième canne que j'ai tendue, tirette. Donc là, je viens juste de finir de tendre. Bon, ça va parce qu'on est deux, donc le temps que j'étais au bout, il y avait mon fils pour ferrer. Et puis là, bon, on va ferrer s'il y a des touches, hein, forcément. S'il n'y a pas de touche, on va rien ferrer du tout. Mais on voit bien que le poisson est très réactif dessus. Je pense que pour l'instant, c'est du blanc qui est dessus. Mais ça n'a pas traîné à venir dessus. Donc si le blanc est dessus, il y a de grandes chances que la carpe vienne d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Avec ses bonnes odeurs, elle va finir par être attirée. Donc on va essayer de filmer un départ en direct, où ça sera peut-être que des tirettes, j'en sais rien. Et j'espère avec un joli poisson. Bon, faut savoir que ici il n'y a pas de grosse carpe, hein, je l'ai déjà dit. Par contre, il y a du très gros gardon. Donc j'espère que je ne vais pas prendre un gros gardon, gros producteur. Ou alors une grosse tanche. Parce que ça a le temps d'arriver, ça. Vu que c'est assez
assez puissant comme odeur et que le gardon en raffole. Le gardon, c'est sûr, va venir dessus. Les carpes aiment bien aussi. Donc, en espérant qu'ils ne mangent pas tout avant que les carpes arrivent. Je pense que je vais retendre les cannes régulièrement, sans faire de bruit. Et au bout d'un moment, ça fera un joli petit tapis au fond. Et ça ne devrait pas être mal. Donc voilà, c'est un système aussi. On peut faire une pâte d'enrobage. Bon, vous ne mettez pas de maïs doux dedans. Mais vous pouvez faire une pâte d'enrobage si vous rajoutez de l'œuf dedans, de l'œuf en poudre. Ou de l'œuf normal. Hein. Vous pouvez vous en servir pour le feeder aussi, ça marche très très bien. Bon, vous prendrez du gardon, mais pas que. Au feeder, si vous mélangez du grain de blé, quelques grains de chènevis cuits dedans. Enfin bon, comme j'ai dit dans la vidéo, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter du micro-pelé, du pelé normal, de la farine de pelé. Oh, voilà. Alors ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ben, regardez dans le lien dans la description, là, le lien là, que j'ai mis. C'est le lien de la fabrication de ce fameux stick. Voilà, voilà. Donc, j'essaye de filmer un départ en direct. S'il n'y a pas de départ en direct, au moins un poisson. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, comme vous avez vu là sur la vidéo là juste à l'instant, les petits bips qu'on a et tout. Bon, j'éteins le caméscope évidemment, gros départ. On l'a loupé. Pas de bol. Donc ça fait un peu chier. Bon, ça fait vraiment pas longtemps qu'on pêche. Comme vous voyez, le poisson... c'est beaucoup de poisson blanc par contre hein, qui vient taper dans les billes. Parce que j'ai relevé les cannes, là je viens de les retendre. Croyez bien que les bouillettes au curry, elles ont été un petit peu grignotées par le gardon, par le poisson blanc. Donc c'est très rapide, hein, le poisson vient très vite dessus. Bon, ben la carpe qu'a mordue tout à l'heure, forcément, assez décrochée. Donc je vais réessayer de filmer un départ en direct parce que j'ai pas réussi à l'avoir. Je venais juste d'éteindre le caméscope. Donc j'essaye de refilmer un départ parce qu'on va pas rester longtemps hein, s'il y a un match ce soir et tout, donc je ne vais pas rentrer trop tard. C'était juste pour vous faire voir le stick mix, l'effet qu'il a dans l'eau et à la vitesse que le poisson venait dessus. Donc là je vais boire un café. On va pas rester très longtemps, si on pêche 2 heures, ce sera déjà beaucoup. Donc j'essaye de filmer un départ et je vous reprends avec un poisson, j'espère. Bon, vous avez vu le petit départ, encore, loupé. Bon, ça fait le deuxième poisson que je loupe. Ça fait même pas 1 heure qu'on pêche. Puis comme j'ai dit, on va pas rester longtemps, donc j'ai refait une boule là sur l'hameçon, j'ai retendu la canne, on verra bien. Bon, vous voyez, c'est quand même assez efficace. Puis comme vous savez, je nourris mes carpes assez régulièrement dans mon étang. Donc elles n'ont pas forcément faim en plus. Donc j'espère reprendre un poisson, vous faire voir un poisson. Parce que c'est bien beau d'avoir des touches. Voilà, elle était rentrée là, une nénuphar. J'ai réussi à la sortir, elle se décroche juste après. Bon, c'est pas grave, de toute façon c'était un petit poisson. Il pouvait pas être gros, de toute façon il n'y en a pas de gros. Bon allez, je vous reprends après.
peut-être pour la fin de la vidéo ou avec un poisson, j'espère, parce que j'aimerais bien vous faire voir un petit poissonnet quand même. Allez, à tout à l'heure. Bon, ben voilà les amis, une petite carpette. Elle est pas maigre. Beau petit carpeau. Bon, c'est déjà un gros carpeau. Hein. Mais bon, ça fait plaisir quand même. Petite carpette comme ça. Ça fait toujours plaisir. Bon, ben, vous voyez, hein, le stick mix, il y a de la touche. Hein. Bon, on va pas rester très très longtemps. Je pense qu'on va pêcher 3 heures en tout et on va y aller. On a du monde qui vient ce soir, donc voilà. On va relâcher ce petit poissonnet. Voilà les amis, même pas 10 minutes après, un petit miroir. Ah, attention, je la sentais pas, J'ai déjà fait regarder les temps. Je crois qu'elle va se calmer. Ma gueule, c'est peut-être quand elle voit ma tête plutôt qu'elle est... Voilà, calme-toi. Non, j'ai dit calme-toi. Oh putain. Faut qu'elle sorte du tapis quand même. Elle est nerveuse celle-là. Je vais te relâcher, t'inquiète. Voilà, ça y est. Dès que tu parles de la relâcher, ça y est, c'est calme. Bon ben voilà, le stick, toujours. Bouillette curry. Curry Scopex, bière foot fruits. Avec le stick maison que je vous ai fait voir dans la vidéo avant. Allez, je vais la remettre parce qu'elle n'est pas calme du tout. Celle-là va être pressée de partir. Ben non, elle est calme. Impec. Bon les amis, après cette petite carpe, on a arrangé le matériel. C'est comme je l'ai dit au début de la vidéo, on est surtout venu pour donner à manger aux carpes. Alors je leur donne à peu près ça toutes les 2 semaines. C'est un mélange de pelé maison, de la graine, graine broyée pour nourrir toutes sortes de poissons. Il y a du pelé, de la bouillette. Voilà, c'est un mélange. Je leur donne ça à peu près une à 2 fois par semaine. Donc voilà, on va aller nourrir les carpes maintenant tout de suite. C'est parti. Bon ben voilà, les carpes sont nourries pour la semaine. Prochaine vidéo, ça sera dans la Sèvre, hein, en rivière. Je sais pas quand, demain ou après-demain ou peut-être un peu plus tard. Donc démonstration du stick mix. Résultat réussi. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on a oublié de quoi faire les sticks. Là,
Mon fils, il est en train de filmer, il est mort de rire. Et moi, je vais pas tarder à exploser de rire aussi. Comme quoi, quand on est vieux, on oublie tout. Mais quand on est jeune, on n'y pense pas non plus. Bon, bon voilà, la vidéo, je la mets dans la description. La vidéo de la recette du mix. Mix fabrication Lulu. Hein. Donc la vidéo sera dans la description. Si vous ne l'avez pas vue, ben allez la voir, elle est très intéressante. Bon, on a réussi à faire pas mal de tirettes, ce que vous avez vu dans la vidéo. Pas mal de tirettes, quelques départs en direct, quelques départs qu'on n'a pas filmés. Voilà, on a pêché 2h30, 3h. Grandement assez pour faire une petite démonstration vite fait à l'arrache comme ça. Là, on va rentrer, on a du monde et je pense qu'on regarde le match ce soir. L'Espagne qui joue contre l'Italie, je crois. Mon fils, il est comme ça derrière. Donc ça doit être ça. Donc on va regarder le match avec les amis. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye les amis et à bientôt pour une prochaine aventure. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.